Les decoys, ouais. Donc nous voici pour le Triforce 2. Donc là on va voir un peu les icônes que propose par défaut une... Donc là j'ai tapé INSA, ici, que beaucoup connaissent. Et donc on va regarder un peu les icônes qu'il va y avoir. Donc par exemple ici, si j'appuie sur plus pour agrandir, on va voir ici des icônes de croix violette. Et bien ça, c'est pour indiquer des endroits. Voilà, donc là c'est Butchitars, donc c'est un petit ermitage. Faut pas hésiter, voilà. Donc ici, là c'est la Cruz de Solane. Donc là c'est un croisement, ainsi que ici. Voilà, d'autres icônes qu'on va avoir. Donc là c'est important, Fuente. On est à la recherche d'endroits pour pouvoir boire ou faire des... Voilà, à Insa, tous les villages en général il y a de l'eau. Ici cette icône là, il y a marqué Peligro. Vous voyez le triangle orange. Là, c'est bien parce qu'il y a la photo. Donc, c'est une descente de la Coupe du Monde d'enduro. Et effectivement, cet endroit est difficile. Même à pied, il est plus difficile qu'en vélo. Voilà. Donc, c'est une arête où il y a un peu de vide. On voit bien que la difficulté est en bleu de la descente et il y a juste un passage difficile. Autre chose comme icône qui est important, eh bien, ce sont les parkings, un là, et il y en a d'autres sur le coin, mais ils ne sont pas indiqués. Magasin de vélo, donc là c'est bicyclette, atmosphère, sport, et des fois on a la même chose pour la possibilité de bricoler le vélo. Voilà, on en a deux. Donc sur Tramp, on voit bien ici les changements de direction. Et c'est marqué pour aller à Sustéris, c'est par là, il faut aller à droite. Voilà, donc là c'est ici. Donc sur Sustéris, on a une belle vue. Voilà, donc ça lève le coup par exemple parce que on va avoir vue sur le lac. Hein. Et c'est effectivement c'est vrai parce que je l'ai fait. Et voilà, ici on a le pic, une super vue à Néré. À Néré, c'est fantastique, c'est très beau. Regardez la vidéo. Donc il y a des icônes qui s'affichent hein, en forme de triangle. Ce qui est ici sous forme de bunker, c'est pour montrer le sens de la descente. Hein. Là, en étoile, c'est le pylône. Et ici, c'est un pont. Donc on passe sous un pont. Voilà. Donc là, on voit bien tous les parkings, la fontaine, parking, voilà. Ce qui permet de tracer après, de faire attention, de préparer son parcours. Donc on voit bien les triangles aussi, il y en a partout, là, là. Au choix de l'activité, donc on peut très bien, là on est sur du VTT, mais ici vous pouvez choisir les fonds de carte. Donc là on est sur les topos, voilà. Mais si je choisis les rues, ben, c'est pas du tout pareil. Hein. Donc pour nous, ce qui est important, au Google Satellite, c'est plus intéressant ça, parce que ça nous permet d'avoir les... Là c'est marqué par difficulté, il y a les conditions aussi dans lesquelles, mais qu'on va les retrouver ailleurs. Et l'activité. Donc là, on peut choisir e-bike, gravel, course à marche, course à pied. Voilà, à vous de choisir ce que vous voulez. Et après, on peut choisir les photos vidéo. Mais c'est pareil, on va les avoir un peu plus bas, suivant ce qu'on va choisir. Hein, voilà. Ce qui nous permet, c'est très intéressant, de coupler avec ce qu'il va y avoir. Pour nous rassurer sur un choix qu'on va avoir, pour voir si ça correspond, on y va ou pas, voilà, pour affiner le choix. Donc ici, vous avez le résumé de ce qu'il y a là, c'est-à-dire en trail running, il y en a 900 sur INSA, en cheval, il y en a 925, en e-bike, il y en a 853, et en mountain bike, il y en a 852. Celle-là, Calavera, donc je clique dessus, et on voit ici que c'est une descente primary, donc c'est récent et on va dire que c'est très bien, il y a 100%. Top try, donc là c'est à pas louper, à faire quoi, absolument. On a 16 photos, 2 vidéos, une route. Voilà. Et là on a une proposition de parcours. Vous voyez, elle s'affiche là derrière. Hein, et donc on va aller la chercher. Voilà, ici, je l'ai déjà ouverte. Hop, je change et elle est là. Si vous cliquez dessus, vous faites un contrôle clic droit,
Et là, elle fait 37 km, 1724 de montée et de descente. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 descentes. Donc c'est un choix en musculaire, une très bonne sortie, ou à faire en e-bike, qui est intéressante. Sur le côté là, on a toutes les propositions, on les voit à chaque fois qui s'affichent dans la carte ici, toutes les propositions de montée et de descente. Voilà, avec la longueur de la descente. Voilà, donc ça c'est intéressant. On voit ici les photos. Quel temps il fait aujourd'hui? Ça, c'est les derniers commentaires qu'il y a eu. On va dire que ça m'intéresse. Tiens, j'aimerais bien la faire. Voilà. Donc, je vais télécharger cet itinéraire qu'il propose ici. Donc, je fais ici, Save with List. Hop. Une fenêtre s'ouvre. Et je viens, je scroll un peu. Je fais Download Files. Je clique. Une autre fenêtre s'ouvre. Et donc là, il faut aller chercher ici, GPX KML. Je clique là. Je clique ici. Et je viens ici. Download GPX. Donc je vois bien que ça rentre et qu'elle est chargée. Une fois que vous pouvez la récupérer sur votre ordinateur, au téléchargement, l'envoyer sur votre téléphone. Et c'est bingo. Donc sur INSA, vous avez le site Zona Zero qui va vous permettre aussi de récupérer des balades. Donc on va aller chercher celle-là, voilà. Par exemple, donc là, Muro des Humo 1, Download Primary, pas longtemps que c'est ouvert, 90%, c'est très bon. Et puis il y a une vidéo, et là il y a une proposition, voilà, on la voit, 26 km. Et on va aller l'ouvrir, pareil, Nacella Asia. Donc ils disent que ici c'est en rouge, en temps de chasse, qu'il faut se renseigner sur la ZZ48 pour savoir comment ça se passe. Parce qu'effectivement sur le site, ils disent que il y a une indication s'il y a de la chasse ou pas. Donc il faut faire très attention. Donc voilà le parcours. Il est ici, 26 km, et tout ce qu'on va descendre. Voilà, toujours pareil, si je veux sauvegarder. Alors, 2 vidéos. Donc là, je peux cliquer dessus. J'ouvre dans un nouvel onglet, c'est mieux pour revenir dessus. Et ici, il faut que ça charge, bien sûr. Ça me donne une idée. Hop, un petit saut. Voilà. Ça me donne une idée sur un single que vous avez fait, vous êtes content en moyen, voilà. Eh bien, ça se passe de la façon suivante. Donc, à partir du moment où vous êtes sur TriForce, que vous êtes enregistré, ça se fait automatiquement, ça reconnaît. Donc, on va aller sur Ascati, qui est là, voilà, que certains connaissent. Hop, je clique dessus, et en bas, pour voter, on va se mettre ici, View Try. Je clique dessus, il y a la description de la... Et ça va se passer là. Donc là où il y a toutes les étoiles, je vais venir ici. On voit bien qu'il y a 100% avec 6 votes. Et bien je vais en rajouter un. Je vais cliquer sur les étoiles pour qu'il y ait 5 étoiles. Moi je mets 5 étoiles. Je clique dessus, clac, ça passe en vert. Et c'est noté 7 votes. C'est passé du 6 à 7. Si je veux moins d'étoiles, je peux venir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc vous choisissez, et quand vous avez choisi, vous cliquez. Voilà, et c'est fini. Maintenant, on va voir aussi comment voir directement des balades, sans passer par les singles. C'est-à-dire que, par défaut, en haut à droite, si je me mets ici, hop, c'est un plus grand tour, c'est cette balade-là. Il nous rapproche, il nous centre, et voilà, il nous propose ça. Si je souhaite plus de renseignements, eh bien, je passe par la petite flèche ici, hop, une fenêtre s'ouvre et c'est le tour. Ça va s'afficher à droite. Voilà, ici. C'est fini. Bonne balade. Profitez-en bien. À bientôt. Il y en aura un autre sur tous les endroits qu'on a été. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite de bons trails et à bientôt. Ouais.
Les decoys, ouais.